Coucou les amis, c'est Cielène, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver pour un nouveau tirage des énergies du jour pour le lundi 30 novembre. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un super week-end. Moi ça va, sans internet c'est un peu compliqué, je suis obligée d'aller chez la voisine à chaque fois pour charger les vidéos ou vous mettre des petits messages, mais sinon ça va, tout va bien. Donc voilà, allez, tout devrait rentrer dans l'ordre normalement lundi après-midi, puisqu'il y a un technicien qui vient, mais c'est pas gagné cette histoire. Donc on va voir, ok? Voilà, j'arrête de vous raconter ma vie, on y va voir ce qui se passe pour la journée de demain, d'un point de vue général, d'un point de vue sentimental. Et restez bien jusqu'à la fin, n'oubliez pas qu'on va faire le petit tirage de votre question avec les réponses angéliques. Ok? Allez, c'est parti, on va aller piocher l'énergie principale de la journée. Allez, l'énergie principale de la journée du 30 novembre. 30 novembre. Il y en a qui ont dû déjà mettre leur sapin de Noël. Dites-moi si vous avez mis vos sapins de Noël déjà. Allez, on a la carte case départ. Il y a quelque chose de nouveau qui se joue actuellement pour toi. Il y a encore un mois, tu étais totalement différente. Aujourd'hui, tu penses et réagis parfois différemment avec plus de souplesse, de détachement et sans complexe. C'est un nouveau départ qui t'amène vers une nouvelle manière de voir et d'entreprendre la vie. Bravo, continue, garde confiance. On est vraiment dans cette énergie de renouveau, dans une énergie de... On voit les choses sous un autre angle, on voit les choses différemment. Ici, la petite BD, la dame, elle dit « Bonjour, pour fêter l'émergence d'un nouveau mois en ce glorieux jour, je souhaite prendre rendez-vous pour la formule magique Grand Changement. Oui, coupe, balayage et brushing à 14 h, c'est parfait. » Peut-être on est aussi dans cette phase où on va un peu plus s'occuper de soi, de ses projets, de savoir ce qui est bon pour nous. Et donc, le fait d'avoir cette nouvelle vision, ce changement, ce déclic, ça va nous permettre vraiment d'être mieux, de se sentir mieux et d'aller un peu mieux. C'est peut-être aussi toutes ces énergies liées à un semi-déconfinement quelque part qui nous permettent d'aller un petit peu mieux, c'est un peu plus de souplesse, de légèreté. Donc ça fait peut-être un petit peu du bien. Voilà. Allez, c'est parti, on va aller voir avec le 77 d'Alias Kay, la version chocolat pour moi, vous savez, hein, je l'appelle chocolat. Alors effectivement, on nous parle d'élévation et de travail. Cette carte, ça pourrait être aussi effectivement un nouveau départ pour certaines personnes qui ont pu réouvrir leur commerce. Hein. Je pense essentiellement à toutes ces personnes qui étaient bloquées. C'est catastrophique. Allez, on va aller voir un petit peu. Allez, on va couper. Hop, on y va. Les conflits, les duels, ou en tout cas on tranche quelque chose pour lâcher prise. C'est comme si on était en train de vivre une certaine élévation. En tout cas, au niveau du travail, il y a quelque chose qui bouge, quelque chose qui change, parce qu'on tranche, on décide, on coupe quelque chose, d'accord? Cette carte, elle parle aussi de conflit, mais elle peut parler aussi de fait de trancher quelque chose. Et pour moi, c'est ce qu'elle va faire, parce que ici, on a la carte de l'automne. On pourrait être effectivement dans la saison de l'automne, mais pour moi, c'est on lâche prise sur un conflit lié au travail. Donc, on pourrait être vraiment dans les énergies que je viens de vous annoncer, hein, le fait de reprendre le travail, de retrouver du travail, hein. On pourrait être totalement dans ça. Et en d'autres decks, on a la bougie. Hop, on va la mettre comme ça. Ici, au centre du tirage, on voit que ça nous parle d'une femme. Donc, si vous êtes une femme, peut-être que ça vous parle à vous, mesdames. Mais on reste dans quelque chose qui est très général. Ok, donc, on va parler d'une énergie féminine. Donc, autour de vous, ou peut-être vous-même, on voit qu'il y a une espèce de rapidité par rapport à des nouvelles qui arrivent, par rapport à du travail. Donc, prêtez bien l'attention demain, il y a certainement des choses qui arrivent pour vous, si vous attendiez des choses dans le domaine du travail, que c'était un petit peu conflictuel peut-être dans le domaine du travail parce qu'il y a des choses qui n'arrivaient pas et vous étiez en attente, etc. En tout cas, il y a des choses qui s'éclairent, hein, qui vous permettent de trouver des solutions financières. On a le cœur, donc on a une espèce de protection aussi. C'est pas la carte de la protection proprement dit, c'est la carte de l'amour. Mais j'ai l'impression que financièrement, ça y est, on va voir un petit peu plus clair. Peut-être qu'il y en a qui attendaient des réponses par rapport à un job. Ça arrive demain, ok? Soyez bien à l'écoute. Peut-être que c'est une personne féminine, une énergie féminine qui va vous envoyer un message qui va vous permettre... désolée, Nairobi fait des bêtises. Qui va vous permettre d'aller vers vous. C'est peut-être une énergie féminine qui va mettre fin à un conflit, d'accord? On lâche prise, mais on reste à l'écoute, d'accord? De ce qu'on ressent à l'intérieur de nous, de notre côté féminin.
On pourrait penser à ça aussi. On n'oublie pas que l'énergie principale, c'était de prendre un nouveau départ. Et la féminité, c'est aussi de prendre soin de soi. D'accord? Donc rapidement, on voit qu'il y a une femme qui est à l'écoute d'elle-même, qui est à l'écoute de ses ressentis, qui est à l'écoute de ses émotions, ou en tout cas notre côté féminin, hein, parce que c'est vrai que les femmes, on a tendance, vénusienne, hein, donc on a tendance à vouloir écouter, parler, etc. On est vraiment dans l'échange, contrairement aux hommes où c'est un peu plus brut de pomme. Et ce côté féminin, que ce soit chez vous, mesdames, ou chez vous, monsieur, va peut-être être un petit peu plus fort et va nous permettre d'être vraiment à l'écoute de nos ressentis, d'accord? Et de mettre fin à quelque chose qui n'était pas bon pour nous. Peut-être... l'euro, peut-être là, vient nous parler d'abondance, d'amour, peut-être d'abondance de sentiments ou de choses comme ça. Ça pourrait, éventuellement. En tout cas, on lâche prise et on écoute un peu plus ce qui doit venir à nous, notre intuition, notre féminité. Je vais juste en mettre une sur les conflits. Alors, on a les enfants. Peut-être que c'est peut-être un conflit avec un adolescent ou une adolescente, ça pourrait. C'est peut-être aussi, on va en finir avec une période d'immaturité, dans le sens où on n'arrivait pas à écouter notre moi intérieur, notre enfant intérieur, et ça y est, on met fin, on tranche une situation, on met fin à un conflit avec notre enfant intérieur ou avec notre côté un peu trop insouciant. Voilà, ça pourrait être tout simplement ça. Mais très rapidement, on voit qu'on lâche prise très rapidement et qu'on est enfin à l'écoute de soi pour accueillir des nouvelles qui arrivent vers nous. Ça pourrait vraiment être des nouvelles par rapport au travail, je le ressens vraiment comme ça. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. On va aller voir ce qui se trame avec l'oracle des miroirs. Évidemment, elles ont décidé de se battre au moment où je fais une vidéo. Elles étaient calmes juste avant la vidéo. Vous voyez pas le spectacle, mais c'est marrant. Dans l'arbre à chat, c'est n'importe quoi. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe, mon beau miroir? La maison. Donc, on est dans le fort intérieur. On est à l'intérieur de soi. Hein. On a envie de se faire plaisir. Hein. On a envie de se faire plaisir. Et voilà, il y a encore cette idée d'évolution, d'élévation. Il y a encore cette idée de correspondance qui ressort bien en fin de tirage comme ça dans notre entonnoir. Donc, on est vraiment sur le fait d'évoluer. Alors, c'est marrant parce que je vous disais, cette idée d'adolescente, de ne pas être assez mature, on évolue sur quelque chose qui nous frustrait peut-être parce qu'on était un petit peu insouciant, on était peut-être comme un enfant, on n'était pas forcément dans l'écoute et du coup, on était assez frustré. Mais là, on voit que ça y est, on grandit, on évolue, on passe peut-être du cap adolescent à l'âge adulte, en tout cas en termes de maturité au niveau de ses émotions et de son ressenti. Ça nous permet vraiment d'aller de l'avant. Qu'est-ce qu'on voit dans ce tirage? On voit la maison, l'amitié, la correspondance. Peut-être que à l'intérieur de nous, il y a une espèce de... Alors, l'amitié nous parle aussi de fidélité. On va être assez fidèle à nous-mêmes, ce qui va nous permettre d'accueillir un peu des nouvelles. Pour moi, c'est un petit peu ça. On va à l'intérieur de nous, on sait qu'on doit se faire plaisir. D'où cette case la case départ qui nous dit, ça y est, je prends un nouveau départ, j'ose enfin me faire plaisir à moi. Et là, peut-être que ça va attirer certaines personnes de l'autre sexe, d'accord? Alors là, on a un homme, mais ça pourrait éventuellement être une femme. Et pensez un peu plus à nous, d'accord? Tout simplement. On a l'homme, la distance, la correspondance. Il y a peut-être un homme qui avait pris une certaine distance, d'accord, et qui revient avec de la correspondance vers vous. Ça pourrait être aussi ça. Ça pourrait être tout ça, un homme ou une femme, hein, parce que vraiment, on est dans quelque chose d'assez général. Donc, bon, voilà. Ça pourrait être aussi sexualité homme, ne nous le cachons pas, une sexualité qui avait pris un peu de distance et là, on reprend contact. Voilà. Il y a peut-être aussi une amitié qui est un peu ambiguë avec ces deux cartes par rapport à un homme, la maison. Il y a peut-être aussi un ami qui prend une certaine distance ou qui a pris de la distance, mais on voit qu'il y a les nouvelles. Donc, il y a quelque chose qui revient, d'accord? Il y a une correspondance qui revient après avoir pris de la distance, ou peut-être que c'est un homme qui est loin de vous, une personne en tout cas qui est loin de vous, une personne qui habite pas à côté, qui vient prendre des nouvelles, qui revient vers vous en tout cas. Mais en tout cas, c'est un nouveau départ pour quelque chose. Donc, que ce soit avec une personne, une situation ou quelque chose comme ça, ou avec vous-même, parce qu'on a vraiment cette maison, moi, qui me fait penser à la maison, le foyer, la personne à l'intérieur. Donc voilà, je pense que
Oui, il y avait la distance aussi par rapport, je pense à ça, au Covid. Hein. C'est vrai que là, peut-être, on va pouvoir envisager de revoir certains amis, de correspondre de nouveau avec certains amis qu'on avait pris de la distance. Euh, Ça pourrait être ça. Et prendre un peu plus de plaisir pour le coup. Mais on voit que c'est un homme qui a envie de reprendre du plaisir avec vous par rapport à votre foyer, hein, qui a envie de revenir vers vous. Allez, on va aller voir le conseil du tarot. Allez, allons voir le conseil du tarot. En tout cas, c'est pas négatif hein, pour la journée de demain. C'est juste qu'il y a quelque chose qui vient à nous, des nouvelles. On mûrit, on grandit, on évolue. On prend un nouveau départ, on a plus de sagesse et on sait peut-être aussi ce qu'on veut. Hein. C'est peut-être aussi ça, tout simplement. Allez, on va voir le conseil du tarot. Ah ben, il a sauté le conseil du tarot. Alors c'est marrant parce que je vous parlais d'une personne qui revient ou d'une situation, quelque chose, des nouvelles. Et on vous dit avec le 2 d'eau, hein, c'est la carte du 2 d'eau, donc le 2 de coupe. Hein, on vous dit une relation qui croit en intimité. Donc quand je vous dis qu'il y avait le stade de l'amitié à quelque chose qui est un peu ambigu. Résolution positive d'un conflit. Donc on est totalement dans ça, on est dans le fait de résoudre quelque chose. Alors, soit avec une personne, soit avec nous-mêmes. Hein. On n'oublie pas, dans le 77, on avait cette notion, on avait l'enfant qui était sorti et le conflit. Et ces deux cartes-là, moi, elles me font vraiment penser au fait que soit on avait un conflit avec un enfant, il y a un pardon qui est octroyé, qui est accordé, il y a une résolution par rapport à un conflit, mais par rapport à quelqu'un qui était immature, quelqu'un qui ne se décidait pas, quelqu'un qui agissait peut-être comme un enfant, quelqu'un qui n'arrivait pas à prendre une décision. Ça pourrait être aussi par rapport à un de vos enfants, hein, voilà. Ça, tout simplement, on trouve des solutions par rapport à un enfant, ou peut-être aussi tout simplement, vous étiez un petit peu immature sur un sujet en particulier, sur une situation en particulier, et demain, ça y est, on met fin à un conflit, on a quelque chose qui se résout, ok, avec ces deux cartes. Mais c'est quelque chose qui arrive assez rapidement, on prend des nouvelles, il y a quelque chose qui arrive vite, hein. Donc là, on est vraiment dans le fait d'accorder le pardon, de passer à autre chose, et c'est quelque chose qui croît, donc c'est quelque chose qui va vraiment vers l'idée d'évolution. Hein. On a eu 2 fois cette carte de l'évolution, on l'a eu là et on l'a eu aussi dans le 77. Alors, c'est plus précisément la carte du travail, hein, cette carte, mais pour beaucoup de cartomanciennes que j'ai pu voir quand j'ai étudié le 77, ils le prennent aussi comme l'idée d'évoluer, que ce soit un escalier qui fait monter. On grimpe les échelons. Donc, l'idée d'évolution, elle est là, d'accord? Donc, on va vraiment vers quelque chose, une relation qui prend plus d'ampleur, une relation qui va vraiment grandir, qui va vraiment prendre en sagesse. C'est un nouveau départ, hein? C'est un nouveau départ, ok? Ben, plutôt bon tirage pour demain, écoutez, en tout cas, une belle énergie. Allez, on va aller voir du côté sentimental et on va commencer par les couples avec la Métis Love. On va aller voir les couples. Restez bien jusqu'à la fin, n'oubliez pas, hein, on va aller voir avec les réponses angéliques, d'accord, la réponse à votre question. Allez, avec la Métis Love, on y va. Allez, avec la Métis Love, c'est parti. Les couples. Déjà, on nous parle du consultant ou de la consultante. D'une personne qui ne va pas au fond des choses, de faire des choix, de dépendance, d'association, en tout cas de couple, et d'être triangulaire. Je pense que pour les couples, il y aura peut-être des petits conflits dans l'air. Il y aura peut-être des choses qui ne vont pas forcément aller très bien. On va devoir faire un choix sur un engagement qui est en cours, parce qu'il y aura peut-être des... il y a une sorte de... Alors, cette carte, elle annonce les coups de foudre, mais peut-être, pour moi, la foudre, elle peut évoquer aussi cette notion de colère. Il y a peut-être des choses qui ne vont pas. Alors, on a vu, hein, il y a la résolution des conflits. Ok, tout simplement. Bon, on a quand même cette triangulaire qui vient mettre la zizanie dans le couple, qui vient mettre la zizanie au sein du couple, hein, au sein de l'amour, hein, d'accord. Mais pour moi, cette triangulaire, c'est pas une tierce personne dans le sens amant, maîtresse ou quelque chose comme ça. Pour moi, c'est plus, ça pourrait être un enfant, ça pourrait être quelque chose comme ça. N'oubliez pas que dans le 77, on avait ce conflit et les enfants. On pourrait, dans le couple, ne pas être d'accord sur l'éducation par rapport à un enfant et essayer de trouver des solutions. Peut-être que
ici, la personne qui ne va pas au fond des choses et la dépendance, etc., on pourrait nous parler éventuellement, ça ne va pas parler à tout le monde, de faire des choix parce qu'il y a une personne qui est trop peut-être surprotectrice avec son enfant. Et pour le coup, elle n'arrive pas à aller jusqu'au bout des choses dans le sens où elle n'arrive pas peut-être à tenir des punitions, des choses comme ça. Et en fait, ça provoque de la colère dans le couple. J'ai l'impression que c'est source de conflit au sein du couple. Moi, je le vois vraiment comme ça. Et j'aurais tendance à vous dire que c'est peut-être vous, messieurs, hein, où il y a ce conflit, hein, où il y a cette dépendance, hein, peut-être aussi. Et peut-être aussi, vous êtes dépendant ou dépendante de la situation et vous n'arrivez pas à avancer au sein du couple. En tout cas, il y a une espèce de colère, il y a quelque chose qui met en colère. Il va falloir faire des choix pour le bien-être du couple, pour le bien-être de l'engagement, parce qu'on sent qu'il y a des tensions par rapport à quelque chose qui n'est pas très clair. Et moi, pour moi, cette tierce-là, c'est une tierce au sein de l'amour. Donc pour moi, ça serait plus un enfant ou quelque chose comme ça qui fait que ça pète demain. Voilà. Allez, bien sûr, hein, je rappelle, c'est général, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, ok? Donc, pas de panique. On va aller voir pour les amis célibataires avec l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet. Allez, c'est parti, l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet. On va... Allez, pour les célibataires, regardez l'amour, l'union... consultant. Allez, c'est pas la trahison. On avait la triangulaire, on a la trahison, mais je pense à la maison. Je pense que c'est ici une peur d'être trahi, une peur parce qu'en plus on a des jolies cartes, on a l'abondance derrière, l'abondance, la maison. Je pense que c'est à l'intérieur de soi, on a peur de ce qu'on a déjà vécu. Voilà. En termes de trahison, de méchanceté. C'est pas mauvais parce qu'en plus, à l'issue du tirage, je vois pas quelque chose de très mauvais. Je pense qu'on a été surtout blessé par des trahisons. On a peur du coup d'être de nouveau trahi. On n'oublie pas qu'il y a quand même cette case départ et on n'oublie pas qu'il y a la résolution de conflit. On voit que le consultant, il y a quelque chose qui est en route. Tout à l'heure, je vous parlais de cette ambiguïté avec de l'amitié. Et là, on la retrouve hein, parce que le consultant, l'amitié, la gestation, il y a quelque chose qui est en gestation par rapport à une amitié. On ne sait pas trop si c'est une amitié amoureuse. Voilà. Il y a cette montagne qui est là. C'est Nairobi qui miaule, hein, vous inquiétez pas, elle est en train de se battre avec l'arbre à chat. Donc on a une amitié, il y a un obstacle, c'est comme si on était attiré vraiment vers quelqu'un d'ordre amical, mais il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui est difficile, donc pour le coup ça reste en gestation, ça reste dans l'hypothèse de, c'est en train de grandir, ça fait son bonhomme de chemin, encore une fois, hein, ça évolue. D'accord, tout doucement mais sûrement. La gestation, c'est 9 mois. Donc, on est dans le fait de prendre son temps pour faire évoluer une amitié vers une union concrète, solide par rapport à l'amour. On est vraiment dans ça. Alors, oui, il y a des obstacles, oui, il y a des montagnes parce que pour le moment, il y a ce lien amical, ce lien qu'on n'arrive pas, peut-être c'est un cap qu'on n'arrive pas à passer. C'est une montagne qui fait qu'on est au pied de la montagne. Est-ce qu'on va le dépasser? Est-ce qu'on va aller vers ça? Voilà, on est vraiment dans ce genre d'énergie. Donc demain, hein, il y a une histoire avec l'amitié, l'amour, tout s'entremêle. Hein, c'est marrant, on a l'amitié, l'amour et l'union. Hein, l'union des dieux, des deux, la fusion entre l'amour et l'amitié. Il y a quelque chose qui est en train de germer, voilà, j'ai envie de vous dire. Allez, on va aller voir la réponse à votre question. Allez, la réponse à votre question. Qu'est-ce que je vais prendre? Allez, je vais prendre ça. Alors, pour le choix 1, ça sera l'améthyste, la tranche d'améthyste, la petite géode d'améthyste, pour le choix 1. Et pour la 2, ça sera une petite baguette magique que j'ai trouvée dans les bois. Voilà. Hop, ma petite baguette magique. Allez, choisissez bien votre question. N'hésitez pas à faire pause ou à revenir en arrière pour avoir la réponse à votre question. Améthyste ou ma petite baguette magique. Je me la mets comme ça, sinon vous ne voyez pas bien. Allez, c'est parti. Vous avez votre question. On y va. Choix 1, choix 2.
Pour ceux qui ont choisi le choix 1, on vous dit qu'il va falloir vous affirmer. Pour que ce soit un oui, il va vraiment falloir prendre les choses en main. Il va falloir vraiment décider du chemin que vous voulez prendre. Peut-être on a la case départ, hein, n'oubliez pas. Hein, donc, elles peuvent venir interférer là-dedans aussi. On a vraiment cette idée. C'est un oui si vous osez vous affirmer, si vous osez prendre les choses en main. Pour ceux qui ont choisi la petite baguette magique, on vous dit qu'il n'est pas nul besoin de s'inquiéter. Vous n'avez pas à vous inquiéter, les choses vont vraiment bien se passer. Pour moi, c'est un oui. Vous êtes juste en train de vous faire de l'angoisse, mais peut-être que l'univers vous enverra les choses au bon moment. Tout simplement, les anges là sont en train de vous dire que t'inquiète pas, ça va arriver, ça va venir, mais peut-être il faut que tu sois un peu plus patient, patiente pour voir les choses se concrétiser. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu et qu'il vous aidera à passer le cap pour la journée de demain. Je vous remercie d'être présent sur la chaîne et de vos petits messages, de vos likes, de vos partages. C'est vraiment un réel plaisir de vous faire ces jolies vidéos. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite.